Notre activité est la production de lait pour la transformation fromagère, exclusivement. L'orange, on s'est inspiré d'une recette... C'est très joli, c'est très intéressant en goût, mais si tu le manges comme ça, ça donne rien. Il faut que tu le manges comme ça, un peu affiné. Voilà. Voilà. Là, ça c'est bien. Au piment. Cendré crémeux. Hugues Lataste, je suis dans les Landes girondines, au sud de la Gironde. Une partie des Landes donc, de Gascogne qui pénètrent dans la Gironde, sur une quinzaine de kilomètres. Nous sommes à 5 km à vol d'oiseau du Sauternay et nous sommes à 5 km également du bassin de l'Adour et situé sur les premières côtes graveleuses de Garonne qui vont donner naissance au vin des Graves. Nous ne sommes pas venus par hasard et le destin a voulu que nous ayons pu, comme je te l'expliquais, agrandir la propriété, mètre carré par mètre carré, hectare par hectare, bien sûr au détriment de l'habitation, puisque quand on avait l'argent pour acheter des terres, on n'avait pas l'argent forcément pour la mettre dans l'habitation. Mais l'important, c'était surtout d'établir et d'accumuler une surface importante de manière à avoir, je dirais, un écrin pour pouvoir y mettre notre élevage. Je voulais absolument qu'il n'y ait pas de ruissellement de part et d'autre des riverains. Je ne voulais pas qu'il y ait de surpâturage. J'ai interdit modérément la chasse, mais je l'ai autorisé sur d'autres lieux parce qu'ici nous sommes dans une région de chasse dont il faut tenir compte de l'existence et la cohabitation également. Et voilà, tout ça c'est un grand chemin, un grand parcours et c'est un engagement assez important. Aujourd'hui, donc je vous le disais tout à l'heure, 60 hectares. Bon, on a mis à peu près 20 ans à faire cette addition de surface, mais nous ne sommes pas mécontents puisqu'elle nous permet aussi d'avoir la diversité de la biocénose et de la biotope, les deux éléments qui sont nécessaires à l'alimentation de nos troupeaux et qui vont systématiquement influencer le goût de par les végétations, comme on l'a expliqué tout à l'heure, sur les produits fabriqués qui s'inscrivent bien dans le sud girondin, je dirais même dans le sud européen, puisque nous sommes dans une partie du territoire du sud-ouest qui est très riche en végétation gustative, je dirais organoleptique pour le bétail. Le nombre de bêtes est à peu près donc en bêtes laitières, nous avons une quinzaine de vaches laitières et un parc de 140 chèvres, dont 80 à 100 laitières en permanence. Voilà. Il y a les bêtes à viande aussi, effectivement, on en a une vingtaine de bêtes à viande qui sont faites juste pour une sauvegarde de race, la race basadaise.
Et tu bouges pas. Pourquoi il tient pas celui-là? Bonjour. Alors bonjour, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais là? Alors, je m'appelle Lorraine Lataste. Moi, je m'occupe des vaches, un peu des chèvres et puis des cultures. Voilà. Alors, c'est des jersiaises et elles ont un lait qui est très 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 riche en matière grasse. Il fait un peu plus entre 40 et 50% de matière grasse. Donc, en fait, elles ne sont pas très très productives, mais elles ont beaucoup de matière grasse dans le lait. Alors, il y a des basadaises, c'est seulement pour la viande. C'est une race typique de la région du Basadais. Un peu plus. Oui. Et ensuite, on a 3 Montbéliardes qui sont arrivées il n'y a pas longtemps. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a en race. Donc ça c'est du fromage que l'on met à égoutter, c'est du caillé que l'on met à égoutter pour fabriquer. Alors donc il y a des petits bouchons un petit peu partout de différentes couleurs et puis suivant les bouchons c'est pour faire différents fromages. Voilà. Alors il y a des petits bouchons rouges, il y a des bleus, il y a des petites épingles jaunes parce que c'est le fromage de vache qui est très très gras donc on le reconnaît au jaune. Le bleu c'est pour le chèvre et puis le rouge eh ben, c'est pour du vache. Alors il y a des vaches plus ou moins gras. Donc il y en a qui ont droit à des bouchons et d'autres qui ont droit à rien du tout. Voilà, et cela, ben, on fait du plus classique. Qu'est-ce que vous êtes en train de fabriquer, Maria? Des bidons. Donc ça, je mets du poivron fait et je malaxe bien le cahier pour que tout soit homogène. Il nous faut malaxer, donc je vais peser. Je pèse. Je le tourne, je fais une boule. Je mets dans le passoire. Je tasse. Voilà. Après le produit fini, avec une passoire, on met du poivre de fin dessus. Et on met deux graines de poivre en effet. On lui fait des petits yeux. On lui fait des petits yeux et puis on le met sur un papier. Dans la multitude des produits que nous fabriquons, sur l'ensemble des fromages donc, de patrimoine et de tradition, il y a effectivement quelques fantaisies, si on peut les appeler des fantaisies, mais enfin on va se rendre compte qu'il n'y a pas de fantaisie tant que ça. Par exemple, je prends celui-ci, qui est un fromage à l'orange. Donc l'idée nous est venue par rapport à une analyse scientifique qui avait été réalisée en 1974, quand les scientifiques ont analysé les dernières poussières ramenées par Champollion, qui étaient contenues dans des vases. Et ils se sont aperçus en fait que c'était des fromages de chèvre, tout simplement, qui étaient aromatisés à l'orange. Donc nous nous sommes penchés sur la question, Marie-France et moi-même. Et Marie-France, bien sûr, a cherché à interpréter cette recherche à nos produits. Et nous avons sorti donc ce fromage à l'orange. Ici, on a le Templier. C'est un fromage dont nous avons volontairement réduit la recette de fabrication, car elle est un peu complexe et elle ne correspond plus à l'époque actuelle. Mais ici, nous avons une impression de doigt qui aussi démarque une communauté. Il faut savoir qu'à travers ce fromage, nous avons la symbolique de la fin des Templiers, encore au XIVe siècle, toujours au XIVe siècle. Donc la trace des doigts était uniquement faite pour reconnaître les gens donc, qui s'étaient basculés dans l'agriculture
et qui avaient une formation templière. Ici, nous avons ce qu'on appelle le cul fendu, qui est un fromage en forme donc, de croissant. Et là aussi, on pourrait se laisser imaginer qu'il y a aussi une influence arabe et sarrasine. Car n'oublions pas que ce sont les Arabes, les musulmans, qui nous ont amené l'utilisation et la consommation du lait transformé en fromage. Mais donc les Arabes nous ont laissé une tradition de transformation lactique, c'est-à-dire des caillés en 12 heures, où justement le grand intérêt était de conserver ces fromages le plus longtemps possible dans le temps. C'est-à-dire on peut conserver des fromages jusqu'à 2 voire 3 ans en état sec. Nous avons ici par exemple un fromage très rigolo. Ça c'est encore une forme un peu plus je dirais ouvragée, mais on peut avoir ici dans ce produit-là le plus vieux fromage du monde, car c'est le lingam. C'est un fromage donc d'origine hindoue. Il est fabriqué sur les côtes de l'Himalaya, dans l'Himalaya, et c'est un fromage religieux, symbolique. Donc cannelle, cardamome, girofle, mais par contre le lingam, la forme du lingam, le sexe de Shiva, assis sur son propre sexe, c'est un fromage dédié à la procréation et qui a sa place dans la Gascogne, puisqu'il ressemble, je ne sais pas si j'en trouvé un là, particulièrement au ninon. Où le ninon est un fromage, vous voyez, voilà. Avec celui-ci n'a qu'un point de girofle, celui-ci en a 2. C'est un velouté de poivre fin, c'est un très vieux fromage qui date du 18e. Donc on peut j'ai beaucoup aimé ce fromage parce qu'il a sa place. Il n'a rien à voir avec la Gascogne et la Guyenne, mais on l'aime beaucoup. Oui, alors c'est un fromage de vache avec un mélange de 12 épices qui est donc très très aromatisé et moi que j'aime beaucoup, mais qui se mange plus spécialement en frais qu'en sec. Celui-là, je l'ai créé et puis j'aime bien. Ça t'est venu comment l'idée? Comme ça. Ça me vient d'un seul coup, oui. Toutes les idées m'arrivent d'un coup. Je dis, il faut que je fasse quelque chose, parce qu'il arrive un moment où de faire toujours les mêmes me sature, je ne peux plus. Donc je cherche. Les recettes, pas de problème, mais les formes, oui. Et il faut que je trouve la recette par rapport à la forme et par rapport... Et c'est vrai que quelquefois, c'est difficile parce que j'arrive pas... À part le rond, le carré, on a toujours les mêmes formes. Et là, non, j'ai trouvé rond, il me plaisait beaucoup. Et puis, bon, mais ça me vient d'un seul coup, ça fait tilt, quoi. D'un seul coup, j'y allais, il faut que j'essaie. Et puis je fais des mélanges, et voilà, j'arrive à ça. Et là, je voudrais bien en avoir un autre. Bon, j'ai à peu près l'idée, mais la forme, non, donc j'attends. Un jour, je vais me réveiller en me disant, voilà, c'est ça, et puis je vais essayer. Et puis si ça marche, après ça part. Ouais. Alors là, je prépare des caisses pour les marchés de demain. Donc je mets des joncs au fond de la caisse pour que l'air passe entre le fromage et la caisse. Et voilà, je vais mettre des petits fromages tout le long, bien rangés. Et est-ce que le dessous que tu mets dans les caisses change en fonction des saisons? Oui. Donc oui. Là, c'est du jonc, mais ça peut être... Là, c'est du jonc vert parce que bon, il repousse juste maintenant. L'hiver, c'est du jonc sec et de la fougère. Bon, donc moi, c'est Ariane Lataste. Mon rôle sur l'exploitation, a priori, se résume à m'occuper des troupeaux de chèvres, m'occuper des marchés, du fromage, un peu de l'affinage, de la mise en caisse, etc. Donc voilà, et après, tout un ensemble d'activités annexes. Voilà. Et le choix des marchés, il a été induit par les activités antérieures de mes parents. Ils ont toujours fait, avant de produire, ils ont toujours fait les marchés et ils vendaient du fromage. Donc quand on a commencé à produire, c'était un petit peu dans la suite logique de leur activité. Donc les marchés d'une part et puis maintenant les salons qui nous permettent en fait de regrouper nos ventes sur 3 à 4 jours, grosses ventes on va dire. Et ça nous permet d'éliminer plusieurs petits marchés et de libérer plus de temps pour l'exploitation agricole, tout simplement. Ça, c'est important. Donc, le rôle sur le marché, il est très important,
puisqu'en fait, quand je vais sur le marché ou quand papa va sur le marché, enfin, ou l'un d'entre nous, c'est nous qui représentons tous les gens qui travaillent ici. Donc on est représentatif de tout l'élevage, de tout le travail qui se fait là. Et donc c'est important qu'on aille et qu'on accompagne notre produit jusqu'au bout et qu'on explique en détail, qu'on explique tout en détail et qu'on réponde un maximum à ce que cherchent les clients. Et il y a aussi une chose importante, c'est qu'ils font une démarche envers nous. Ils viennent au marché. Donc se lever un samedi ou un dimanche matin, tout le monde ne le fait pas en fait, pour venir au marché. Et ils viennent chercher, ses conseils, ses explications. Donc on se doit de leur donner. Voilà. À peu près, comme on disait, un côté naturel aussi par rapport à la relation avec les clients, quoi. Voilà. Tu as les basiques, c'est-à-dire le fromage pur, qui est travaillé à notre façon et qui a vraiment des saveurs que tu ne trouves pas ailleurs. Donc tu as le lingot de Brax, ça c'est vraiment un classique une recette de base et vraiment spécialité à nous, tu ne trouveras pas ce goût ailleurs. Ça et le pavé de Gascogne. Et pourtant c'est du nature tout simple. Voilà, t'as ça. Et après tu as vraiment les recettes maison, mais que tu ne trouves pas ailleurs parce que c'est vraiment original. Alors tu as l'orange, c'est une création. Tu as la réglisse, fromage de la réglisse, là. Le fromage qui est affiné dans le maïs, ici. Vin blanc muscade, alors ça c'est le, c'est le préféré, en fait ça a beaucoup de succès. T'as ça, t'as le bec, comment on dit disons qu'en ce moment, voilà, c'est meilleur score des ventes, on va dire, un truc comme ça, parce que c'est un fromage qui plaît beaucoup et qui est vraiment autant frais que crémeux, que plus sec. Enfin, vraiment, c'est toujours des saveurs qui changent à chaque fois, mais qui sont très intéressantes. Et ça attire beaucoup les gens. Pourquoi Et alors ça, c'est le vache, et après, tu as le chèvre. Celui-là, là. Bonjour. Piment d'Espelette. Ça, c'est vraiment notre spécialité, puisqu'en fait... même s'il y a du fromage en Pays Basque, tu ne trouves pas de fromage au piment d'Espelette. Et ça, c'est un fromage en chèvre, plus t'en fais, plus t'en vends. On est très réduit en quantité, mais ça, c'est vraiment un produit qui plaît beaucoup. Qu'est-ce que je peux te montrer? Le fromage au vin rouge aussi, mais ça, c'est plus classique, même si souvent tu trouves des fromages au marc, là. Ah, le fromage à la cannelle aussi, ça tu ne trouves pas ailleurs. Ça. Et voilà, donc là, pour montrer un peu les affinages, tu as fromage au maïs. C'est très joli, c'est très intéressant en goût, mais si tu le manges comme ça, ça donne rien. Il faut que tu le manges comme ça, un peu affiné. Voilà. Là, ça, c'est bien. Moi déjà je vais en prendre un comme ça. Un cannelle. Voilà. Je vais vous le donner, j'en ai deux qui sont très moelleux, parce que comme vous allez les garder un peu plus, je le donne en frais. Au cognac, au piment. Cendré crémeux. Retrouvez tous les portraits de producteurs sur le site officiel Chemin Faisant, www.cheminfaisant2005.net.